amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est également la première de l'année 2016. Voilà, donc même si on est le 24 janvier, je vais quand même commencer par vous souhaiter une bonne année, que vous puissiez vous réaliser, voilà, vous fixer des objectifs super élevés et que vous puissiez bien les atteindre au fur et à mesure. Et puis que vous puissiez continuer à évoluer, grandir dans la vie parce que je trouve que c'est hyper méga giga important. Alors aujourd'hui je vous fais un tag qui est le tag I woke up like this. C'est Sandrine de la chaîne Petit Bout de Soleil qui m'a tagué. Et donc on commence. Question 1, pourquoi te maquilles-tu? Alors je me maquille parce que j'aime le maquillage et que le maquillage me donne l'impression que je mets de la peinture sur mon visage et que c'est quelque chose qui me fait plaisir dans ma vie. Voilà, j'ai toujours aimé le concept, genre écrire sur moi, écrire sur les cahiers, oui, mais genre dessiner sur les cahiers, mettre du stabilo un petit peu partout, je dessinais sur mes vêtements, maintenant je dessine sur moi, enfin bref, voilà, le maquillage, ça me donne l'impression que je mets de la peinture sur mon visage, c'est, vous voyez, tout cet esprit artistique, voilà, et je kiffe, hein. Donc voilà. Je me maquille parce que j'aime ça. J'aime toutes les couleurs, tout ce qu'on peut faire avec le maquillage. Genre tu peux dessiner sur ton front. Je kiffe quoi. Je surkiffe. Question 2. Pourrais-tu sortir sans maquillage? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que majoritairement, je sors plus souvent de chez moi sans maquiller que maquillée. Voilà. Parce que ben, j'ai pas toujours le temps de me maquiller. Et plus souvent que rarement, je préfère mettre le temps que faire un truc flap flap quoi. C'est pas vraiment mon style, donc oui, je peux totalement sortir sans maquillage. Question 3, ton plus gros souci sans maquillage? J'ai pas de souci sans maquillage. Je n'en ai pas. Je dirais peut-être que plus souvent que rarement, je sors de chez moi sans maquillage et quand parfois je vois des amis et qui me présentent à leurs amis, ils sont trop en mode oui voilà, je te présente Soline, elle a une chaîne beauté, et quand les gens me regardent un peu en chien, ils se disent ah tu as une chaîne beauté, ok, voilà, donc peut-être mon manque de crédibilité, voilà, quand on me présente. Sinon, mon plus gros souci sans maquillage, je ne pense pas en avoir. En plus j'ai mes sourcils, ouais je dirais peut-être mes sourcils, vu que en fait j'ai un sourcil qui est plus haut que l'autre machin, ils sont vraiment pas symétriques, d'où le fait que j'ai ma semi-pigmentation, voilà, mais sinon j'ai pas vraiment de soucis sans maquillage. Question 4, combien de temps prends-tu à te maquiller? Est-ce finalement une perte de temps? Alors je dirais que je prends entre 15 minutes à 1 heure, 15 minutes c'est quand je fais mon teint à Tafaya de la bombe, voilà, vu que, alors je sais que quand on voit mes vidéos, on peut avoir l'impression que quand je me fais mon teint parfait, ça me prend genre là du temps, sauf que comme j'ai l'habitude et que je ne suis pas là à faire une vidéo à dire alors je vais appliquer ci pour faire ça, machin, ça prend pas 3 plombes, voilà, de mettre 15 000 couches sur ton visage quand tu as l'habitude, donc je dirais 15 minutes quand je fais juste mon teint avec maximum d'highlight, tout ça, et que je ne fais pas de travail des yeux, ni de trucs de bouche particuliers. Et 1 heure, ben, quand je prends mon temps, déjà, quand je prends mon temps et que je suis là tranquillement à me dire qu'est-ce que je vais faire, et si je faisais ci, et si je faisais ça, tout ça. Et donc je dirais teint, maquillage des yeux, ombre et lips, voilà, je dirais en prenant mon temps que ça va me prendre 1 heure. Est-ce finalement une perte de temps? Alors pour moi non, pour moi on choisit pourquoi on passe son temps à faire quelque chose, enfin. Voilà, les gens qui aiment se maquiller longtemps, c'est un choix. Par exemple, moi, j'aime prendre 1 heure pour me faire un full make-up, full face, les yeux, je sais pas, peut-être nude ou chargé, peu importe, etc. Parce que ça me fait plaisir dans ma vie. C'est comme cuisiner. Personne ne m'oblige à passer 1 heure le soir à me cuisiner un petit plat, tu vois. Je pourrais très bien me faire des pâtes avec un steak en 10-15 minutes. Enfin, je sais pas combien de temps ça fait, ça prend pour cuire un steak, mais je suppose que c'est pas super long. Voilà, je suppose qu'en 10-15 minutes, tu peux avoir un repas. Et, mais c'est pas mon truc, voilà. Je préfère ne pas manger que de manger des pâtes avec un steak. Pas dans le sens je fais la fine bouche, des pâtes c'est pas un repas super cher ou je sais pas quoi. Je préfère me faire une poêlée de légumes, un truc que j'aime profondément,
voilà d'où je voulais en venir, que de faire un truc juste viteuf. Et pour moi, le maquillage, c'est la même chose, dans le sens où je vois beaucoup de filles qui, par exemple, vont se maquiller pour juste cacher des taches ou pour être présentable. Je me maquille pas pour être présentable, je me maquille parce que j'aime me maquiller, je me maquille parce que j'aime shiner jusqu'à Mars, qu'on voit mon highlight jusque dans l'espace, etc. Voilà, je me maquille pas pour... je me maquille pas déjà pour les autres, donc... voilà, pour moi c'est pas inutile, chacun passe son temps à ce qu'il veut dans la vie, et voilà. Moi j'aime passer 1 heure à me maquiller quand j'ai le temps, et bien quand j'ai le temps je le fais, quand j'ai pas le temps, je ne le fais pas, voilà. Parce que le concept de genre juste faire ses yeux puis t'as pas fait ton teint, ou bien des trucs approximatifs comme ça, c'est pas mon délire. Pour moi, soit tu fais un truc à ta faille de la bombe, soit tu ne le fais pas. Mais c'est mon avis et je respecte totalement les gens qui font des make-up genre... viteuf pour être présentable, tout ça, tout ça. Il faut de tout pour faire un monde et heureusement qu'on est tous différents. Question 5. À choisir, trop maquillé ou pas assez? Mais pour moi, il n'y a pas de trop maquillé ou de pas assez. Donc voilà, soit tu aimes te maquiller beaucoup, soit tu n'aimes pas te maquiller beaucoup. C'est une question de goût quoi. Et donc, partant de ce principe-là, je préfère être trop maquillée. Voilà, je pense que je préfère parce que pas assez, ça... Je trouve que ça a un arrière-goût de... T'as pas fini, tu vois. Genre, tu t'es fait un smokey eye et puis t'as pas fait ton teint. Voilà, pour moi, c'est des choses qui ne devraient pas exister. Voilà, on est en 2016, je pense que toutes les filles devraient avoir compris qu'on ne peut pas se faire un smokey eye sans avoir travaillé son teint. Pour moi, tout le monde devrait avoir compris ça. Donc, comme le pas assez, ça me donne l'impression que tu tombes dans la faute de goût. Je préfère le trop maquillé. Et ouais, je préfère le trop maquillé. Question 6. À partir de quand considères-tu que le maquillage devient de la triche? Pour moi, le maquillage, c'est de la triche très facilement. Je vous donne un exemple. Toutes les filles sont dans le truc genre contouring, tout ça, tout ça. Que ça soit des filles qui soient team peinture, ou que ça soit des filles qui font du contouring genre viteuf, tout ça, tout ça. Parce que je regarde des routines de maquillage avec des filles qui se font des trucs en 2-3 minutes. Et elles mettent un peu de bronzer, un peu de contouring. Il faut savoir que dès que vous appliquez du contouring et que ce n'est pas adapté à votre morphologie de visage, de toute façon, vous êtes en train de tricher. Voilà. Toutes des filles qui sont là en train de faire le contouring en 3, etc., on n'a pas toutes besoin d'avoir les joues creusées. En vrai, on n'a pas tout le visage rond. On est souvent complexé parce qu'on trouve que nos joues sont grosses, mais la réalité de la vie, c'est qu'on n'a pas le visage rond. Voilà, je veux dire, les 3/4 des filles qui font le contouring en mode oh, là, machin et tout, elles n'ont pas de visage rond ou elles n'ont pas de grand front. Voilà, donc je veux dire, tu n'as pas un grand front, tu te fais un contouring là, je suis désolée, tu es en train de tricher. Et pour autant, t'as pas besoin d'être Nikki Tutorials, t'as pas besoin d'être Mac Daddy, t'as pas besoin d'être Kylie Jenner ou Kim Kardashian pour être en train de faire de la triche. Voilà, à ton petit niveau de personne qui te maquille pas beaucoup, c'est de la triche quand même. Donc pour moi la triche dans le maquillage, elle est dans la non-connaissance. Parce que pour moi, quand tu sais quelle est la forme de ton visage, comment est la morphologie de tes yeux, comment ils sont, tu sais les mettre en valeur sans pour autant changer leur forme. Donc du coup, j'ai tendance à trouver que c'est beaucoup moins de la triche, quelqu'un qui va être en mode 45 000 couches, mais qui sait exactement ce qu'il fait et qui met en avant les atouts de son visage, que quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'il fait et qui va reproduire quelque chose qui va former, qui va changer la forme de son visage. Tu vois si vous voyez où je veux en venir. Après, c'est vrai que quand on s'y connaît, on peut très bien changer la forme de son visage si celle-ci ne nous plaît pas, etc. Mais j'ai tendance à trouver que la triche vient de la non-connaissance, parce que parfois quand tu connais, tu as le choix de te dire bon ben est-ce que je veux améliorer ce que j'ai naturellement ou est-ce que je veux changer ce que j'ai naturellement. Voilà, ce n'est que mon avis. Question 7. Quel est ton budget maquillage par mois? Alors ça dépend hein. Il y a des mois où je vais peut-être acheter 50 € de maquillage. Il y a des mois où je peux acheter 100 € de maquillage. Je vois par exemple, là on est le 24 janvier et je n'ai rien dépensé en maquillage ce mois-ci. Voilà. Donc, ça dépend des mois.
Question 8. S'il fallait n'utiliser que 3 produits pour te maquiller, ce serait lesquels? Ce serait, je dirais de l'anti-cerne, parce que je peux l'utiliser en tant que fond de teint. Je m'en bats les couilles. Voilà, voilà. Donc je dirais de l'anti-cerne, de la poudre et de l'highlight. Voilà. Je pense que ça me définit bien ça. Pas besoin d'avoir un contour à ta faille à de la bombe. De toute façon, j'ai ma semi-pigmentation, donc j'ai pas besoin de faire mes sourcils. Les cils, bon, c'est pas grave, ça peut faire un genre sans avoir de mascara, ouais, voilà. Anti-cerne, poudre et highlight. Question 9. Que penses-tu des personnes qui ne se maquillent pas? Rien de particulier, hein. Comme je l'ai déjà dit, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre. Toujours sentez-vous libre. Si vous sentez que vous n'êtes pas libre en faisant quelque chose, ne le faites pas. Question 10. Puisque la plupart des hommes préfèrent les femmes non ou peu maquillées, le fait-on pour rien? Alors déjà, je ne me maquille pas pour les hommes, je me maquille pour moi. Mais de l'expérience que j'ai, alors s'il y a des garçons qui regardent mes vidéos, ils seront super aigris quand je vais dire ça. Mais pour moi, les garçons ne s'y connaissent absolument pas. Quand je vois le nombre de garçons qui viennent me parler de leurs copines et qui sont en mode non mais toi ton maquillage est trop naturel, toi tu te maquilles pas beaucoup, et je me dis mais 47 000 couches et moi tu es en train de me dire que je ne me maquille pas beaucoup. Voilà, en fait je pense que les garçons aiment plus ce qui est bien fait, ce qui est bien fait et qui n'est pas trop différent de la réalité. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai une tête différente quand je suis maquillée que quand je suis pas maquillée, mais on voit que c'est toujours la même fille. Je pense que ce qu'ils n'aiment pas, c'est le côté oh mon Dieu, on dirait que c'est deux filles différentes. Sauf que bon, en vrai, on n'a pas vraiment le choix, hein. Quand tu as beaucoup de taches, hein, que tu as des zones de décoloration sur le visage, etc. et tout, un bon fond de teint, un bon anti-cerne, on ne se reconnaît pas, hein. Donc après, j'ai envie de dire, c'est pas forcément de la faute de ces filles-là. Mais voilà, pour moi, les garçons ne s'y connaissent pas vraiment parce que ben, quand je vois le nombre de garçons qui sont toujours en mode non mais toi, ça fait naturel, on n'a pas vraiment l'impression que tu avais vraiment mis beaucoup de trucs sur toi, tout ça, alors que ma copine, et au final, quand je regarde le maquillage de la copine, c'est juste que par exemple, elle s'est fait un smokey eye, elle n'a pas fait son teint, elle ressemble à un panda, ou le maquillage de la copine, c'est parce que elle a utilisé un fond de teint qui n'était pas adapté à son type de peau, ou elle a mis trop de poudre et n'a pas par exemple mis un spray par la suite qui a enlevé l'excédent de poudre. Ben voilà, c'est plus des choses qui sont relatives au fait que la copine en question ne s'y connaît pas, plutôt que oh là là, elle a 3 tonnes de make-up. Parce que dans 99,9% des cas, j'ai beaucoup plus de maquillage sur moi que ce que la copine en question a. Donc voilà, je dirais que surtout les garçons ne s'y connaissent pas et ils aiment beaucoup parler pour rien. On vous aime quand même. Enfin bon, donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Ah tiens, je tag Janine, elle n'est pas taguée Janine, de la chaîne Jadis Mua. Voilà, je te tag toi si jamais tu passes par là. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura diverti un minimum, je ne sais pas. Voilà, que je n'aurai pas trop fait ma rageuse. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Wouhou!